Mais pourquoi vous avez fait ça, putain? C'était le meilleur d'entre tous, alors pourquoi il fallait que ce soit lui qui meure? Non mais sérieusement, est-ce que t'es obligé de crier comme ça? Attends, mais t'es en train de pleurer là? Moi la paix, laisse-moi dégage. Laisse-moi dans mon deuil, ils ont tué mon chouchou. Oh mince, je suis désolée. Tu gardes peur de la Game of Thrones? Non, Ah ouais, d'accord. c'est dégueulasse. Toi, je te ferai jamais, parce que c'est super, hein. Mais je comprends pas, si t'aimes pas ce passage, pourquoi est-ce que tu rembobines? Parce que quand tu rembobines, on dirait qu'il va ressusciter pour tuer tous ces héros douteux. Ah, et c'est pour ça que tu regardes aussi jamais la fin. Oh non, si je fais ça, c'est parce que j'ai pas envie que Tiffany sache que Yurgi me ressuscite à la fin. Quoi? Yurgi, il ressuscite? Ah oui! Oh merde. Salut mes mini-chaks. Et oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans mon émission. Ah c'est bon Tiff, on a compris hein. Aujourd'hui, on va parler d'un Disney assez particulier. À votre avis, qu'est-ce que ça donne quand Disney essaye de jouer dans l'horreur? Ça nous donne Taram et le chaudron magique. Au secours! J'ai failli mourir 6 fois en regardant ce truc. C'est pire que Blanche-Neige. Niveau conneries, on est à un niveau wouhou. Je crois que je sors du champ là, non? Mais bon, commençons par le commencement, c'est-à-dire résumer l'histoire. Alors, à Pétaouchnokville, dans un coin de campagne paumé, vit un garçon, Taram, valet de grue cuit. Valet de grue cuit, putain. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma première crise cardiaque. Taram est un petit con comme les autres, jamais content. Jusqu'au jour où est-ce qu'il apprend que le grue cuit qu'il garde est un cochon voyant. Qui peut servir de GPS pour trouver une arme de destruction massive s'il tombe dans sa mauvaise main. Ouf, oh elle est forte celle-là. Bref, Taram se fait envoyer dans un coin encore plus paumé avec son grue cuit parce que je ne sais comment le méchant a découvert sa fonction de GPS. Je sais pas qui lui a vendu la mèche au Seigneur des Ténèbres, mais à aucun moment il a pensé à une mauvaise blague. Et bien sûr, comme tous les petits cons sous LSD à fond dans son trip, Taram arrive à paumer son grue cuit. Alors qu'il le tenait par une laisse. C'est fort quand même hein. Mais à la place, il récupère un truc engendré par un bichon et un vieux clodo qui pouvait pas se payer une pute. Oui, c'est dégueulasse, mais comment tu veux expliquer ce truc-là? Enfin, le grue cuit se fait enlever, Taram le suit pour le sauver et là... Ah oui, je dois continuer, merde. Le GP montre au Seigneur des Ténèbres que le chaudron magique existe bien, mais avant de révéler où il se cache, Taram tente une évasion en jetant son grue cuit dans les douves. Mais se fait quand même prendre, se retrouve en prison, se fait libérer par une blonde inutile, trouve une épée, trouve un ménestrel, s'enfuit du château, puis on retrouve le bichon chelou, qui aide à retrouver le grue cuit GPS, qui a été recueilli par des fées, qui les mène à une chaumière de vieilles sorcières où se trouve le chaudron magique comme par hasard, et ils veulent le détruire. Mais pas de bol, on peut pas le détruire! Juste un sacrifice pour neutraliser ses pouvoirs. Ouf! Je peux enfin respirer. Et bien sûr, ce qui arriva, ils se font prendre et le Seigneur des Ténèbres put enfin faire ressusciter son armée de squelettes durs pour détruire le monde. Enfin, c'était sans compter sur le bichon et son élan d'héroïsme qui décide de se sacrifier et d'emporter le Seigneur des Ténèbres avec lui. Pourquoi? Vu la fin, vous la connaissez, ils échangent le chaudron contre Gurgi qui en fait ressuscite et va savoir pourquoi, ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants et tout là. The end! Fin de merde, ouais! Ils auraient mieux fait tous crever ces cons. Et je vous vois venir avec les ouais mais Tiff, je vois pas pourquoi tu réagis comme ça, c'est trop bien, c'est notre enfant, c'est trop génial. Eh mais vous l'avez vu le truc récemment au moins? Puis je suppose que j'ai tout vous montrer en plus. Bah on va commencer par le commencement. Taram. Vous savez c'est quoi le problème avec ce personnage? C'est que c'est censé être le héros, putain. À quel moment vous avez l'impression que c'est le héros dans cette histoire? C'est juste un petit con qui fait que se plaindre et de prendre le melon constamment. Ouais, pourquoi je garde des porcs moi? Moi je suis un chevalier ma gueule. En plus je mérite une putain d'épée magique parce que je suis trop fort. Par contre quand il y a plus d'épée magique, il y a plus personne, on est d'accord. Et ça jusqu'à la fin. Ok les gars, je veux bien le schéma du petit gamin de campagne qui comme par hasard va se retrouver dans une situation où est-ce qu'il va pouvoir faire ses preuves et devenir un adulte responsable. Mais à quel moment est-ce qu'il fait ses preuves et à quel moment est-ce qu'il devient plus mature dans cette histoire? Ça reste un petit con rêveur avec une grande gueule même quand on le refoue à sa place. Il comprend pas que
c'est un petit con, c'est pas possible. Même les réalisateurs et les scénaristes, ils ont eu marre de ce personnage au point que c'est un personnage secondaire qui lui vole la vedette. Le bichon mutant. Et lui au moins il passe d'un voleur lâche à un héros. Enfin plus ou moins un héros, mais au moins c'est toujours mieux que Taram. Après tout, c'est lui qui se sacrifie pour ses amis pour que eux vivent dans la paix. Alors que Taram, lui, il a vu l'opportunité, il voulait juste faire le beau. Hey le nuit, regarde-moi, je vais sauter. Dis à tout le monde à quel point j'étais grandiose et répand ma légende dans le monde entier. Ah putain, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Bon bah ça nous fait une bonne transition pour passer au cas princesse. Et le nuit. À quoi sert ce connasse? Il est nul, il est con, il est puéril, il est nul, c'est de la merde, c'est sûrement le personnage le plus mal écrit, je la haine, je veux qu'elle crève. Mais non mais sérieusement, qu'est-ce qu'elle fout là cette conne? Dans tout bon film d'horreur, on tue les connasses comme ça pour pas avoir à les supporter tout le long du film pendant 2 heures ou tout ce que vous voulez. Alors pourquoi bordel de merde? T'as un problème Disney avec les princesses? Si tu veux on peut en parler hein, mais t'es pas obligé de nous faire subir ton mépris pour elle, s'il te plaît. Non mais fais quelque chose là, faut te soigner, y a un problème là, c'est pas possible. Tu peux pas faire une hécatombe comme ça là, c'est pas possible. Parce que dans tout le film, on a que des personnages vides et insipides. On n'a pas besoin d'une pain-bêche inutile qui chiale pour un rien pour abaisser le niveau encore plus que ça, merde. Oh, qu'est-ce qu'il nous reste entre la pisseuse et le petit con là? Les tournelles? Lui non plus, je comprends pas pourquoi il est là, mais putain, heureusement qu'il est là, bordel de merde. Il fait trop rire ce gars. En plus, il nous offre la plus belle scène érotique de toute Disney confondue. Peggy 18. Ah non, hein, là c'est pas des histoires de sous-entendus sexuels les gars, c'est cash. Elle a la Garonne en crue. Je crois que les scénaristes avaient compris qu'ils faisaient de la merde hein. Les gars sérieux, on n'a pas abusé sur ta rame là. Les personnages c'est de la merde non? Ouais, mais tu sais bien que le boss il aime bien les trucs cons comme ça, hein. Ouais. Oui, je veux bien, mais là on fait comment? Parce que le seul scénario possible c'est qu'ils crèvent tous. On rajoute des nichons du cul et des crochiennes, voilà. T'es grave con toi. C'est pour les gamins, je te signale. Bah, on a qu'à sortir un truc poilu et mignon, un chien, sa mémère qui sauve ses maîtres, un truc comme ça. Ce serait pas plus simple de tuer le nuit plutôt? Non, Pourquoi? Sérieux? Parce que le boss il la veut, sa connasse dans ce merdier. Donc au final il nous reste des nichons et un chien, sa mémère. Ouais, ça va le faire. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucune alternative pour le Seigneur des Ténèbres. Hein. Pourquoi? C'était le méchant le mieux foutu de Disney confondu. Alors pourquoi vous avez fait ça, putain? Il avait tout pour plaire, la voix imposante et sexy, la musique qui fait frissonner, le pouvoir, putain. Ok, il avait des cornes, il ressemblait à un squelette, mais il n'y a pas que le physique qui compte. Et quand ils y sont pas allés de main morte en plus avec lui. Les morts dites violentes chez Disney, bah c'est de la gnognotte comparée à la sienne. Et là, elle se fait aspirer par le jeu. Ouais, et en plus, on voit la peau qui s'arrache avec les cris de douleur. C'est qui vont ça, avec. et ensuite, il y a les os qui tombent par terre. Les gars, vous avez oublié que c'est pour les enfants. Mais ta gueule! Bande de sadiques, ils étaient tellement dégoûtés de leur merde qu'ils se défoulaient sur lui. Mais non mais les mecs, si vous assumiez pas pourquoi vous avez fait cette putain de merde. En fait, si on y réfléchit bien, s'ils avaient pas fait cette merde, j'aurais pas fait cette vidéo et je pourrais pas pourrir votre enfance. Cher Disney, continuez à faire de la merde et des princesses connes, inutiles ou victimisées. Ah ouais. PS pour le fil live Taram, tuer Elonou. Et en attendant la réponse de chez Disney, je vous invite à aller voir Taram et le chaudron magique en streaming parce que je sais pertinemment qu'après avoir vu cette vidéo, vous serez tout ce qu'il y a de plus énervé en le regardant. Je vais gâcher votre enfance, j'ai gâché tout ce que vous croyez et j'en suis extrêmement fière. Après tout, je suis là pour ça. Et ne me remerciez pas, c'est normal que je fasse ça et c'est gratuit, donc profitez-en. A bientôt mes mini-chucks pour un nouveau brisage de rêve. Et vu que je vous adore, je vais aussi vous briser les oreilles à la fin de cette vidéo. Bye bye.